Et nous partons maintenant pour un pays sauvage, celui de la chanteuse franco-britannique Émilie Loiseau. Pays sauvage, c'est le titre de son dernier album. Voyage dans l'enfance et ses contes, un univers à la fois tendre et violent dont la chanteuse se joue. On y retrouve notamment femme à barbe, princesse désenchantée et crapaud qui ne se métamorphose plus. Images déformées des contes de fées derrière lesquels la chanteuse semble parfois se réfugier. Émilie Loiseau qui est notre invitée. Émilie Loiseau, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Avant de parler de l'album proprement dit, un mot de ce prix, le prix Constantin, qui consacre chaque année un espoir de la chanson française. Vous l'avez reçu cette année. Avant vous, il y a eu Mickey 3D, Kali, Camille, Abdel Malik. Je suppose que c'est vraiment une reconnaissance importante. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de très encourageant. On est cette petite équipe qui soutient ce projet très fière et on se sent encouragé et voilà, donc c'était une belle récompense. C'est souvent un tremplin vers le grand public en quelque sorte. Bien sûr, ce genre de prix qui sont plus médiatisés, comme le prix Constantin particulièrement, qui s'adresse aux révélations, aux artistes qui ne sont pas encore consacrés, et puis également les victoires. Bon, ce sont des prix qui permettent effectivement une plus grande exposition. Ouais. D'où peut-être cet album dont il faut dire que c'est une réédition d'un premier opus qui est sorti au début de l'année. Ouais. Pourquoi une réédition ? C'est quelque chose que j'aime bien, de la même manière que j'aime bien rebrouiller un petit peu, remélanger les cartes à mi-parcours sur le spectacle d'une tournée et revoir la scénographie, etc. Je trouve que voilà, offrir des choses qui sont soit des titres qu'on n'a finalement pas mis sur l'album, soit des choses enregistrées parce qu'on les fait sur scène et qu'on avait envie d'en faire profiter, soit il y a la BO, des titres extraits de la BO de King Guillaume, du film de Pef aussi. Voilà, ce sont des choses comme ça qui n'étaient pas sur l'album initial et je trouve chouette de pouvoir les partager avec mon public. Ouais. Alors on va tenter de vous connaître un peu mieux avec ce portrait signé Katia S et on se retrouve juste avec après. Plaisir. Elle nous a fait voyager jusqu'à l'autre bout du monde. C'était en 2006 avec son premier album. J'arrive sur les berges d'une rivière, une voix m'appelle, puis se perce ta voix à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, elle nous entraîne dans un pays sauvage. On balayait la plage, il ne reste plus qu'un pays sauvage. Un deuxième opus audacieux pour cet artiste franco-britannique qui nous fait découvrir ses souvenirs, des histoires très intimes. De véritables morceaux de vie mis en scène. Et cette envie de partager ses chansons avec des artistes qu'elle aime, comme Thomas Ferson, qui pour l'occasion se transforme en crapaud. Mon prince ne vous ressemble pas du tout. Un baiser de vous changerait tout. Un pays sauvage qui accueille des chanteurs avec leur univers, leurs instruments, comme le réunionnais Daniel Waro. Émilie Loiseau, une chanteuse, une musicienne, au talent singulier, à l'univers fascinant. Émilie Loiseau, on a évoqué votre double origine. On vous entend sur cet album chanter en français et en anglais. C'est deux univers qui sont indissociables pour vous ? Oui, ce sont mes deux moitiés. J'ai été élevée avec ces deux langues par ma maman et mon père et voilà, je crois que je peux pas me passer ni de l'une ni de l'autre. J'aurais l'impression de m'amputer de ma moitié. Ce qui s'entremêle, on l'a dit dans le sujet, dans cet album, c'est l'imaginaire pur du conte et puis aussi vos souvenirs d'enfance. Est-ce que c'est un album à psychanalyser ? Oh. Alors je me suis pas posé la question. Je veux pas trop savoir les résultats d'une éventuelle psychanalyse de cet album. C'est sûr que c'est l'album d'une introspection très forte. Je suis partie vraiment, j'avais besoin de m'isoler. Je suis allée dans cette maison en Ardèche, chez moi dans les montagnes, paumée en plein hiver et avec une envie de poser mes valises et d'aller puiser dans mes racines et dans une introspection assez forte. Donc c'est un album qui parle beaucoup de ça. Et qui vient de ça. Dans un titre en particulier, Sister, où vous revenez sur cette séparation qui a été, semble-t-il, très douloureuse avec votre sœur.
Oui, alors, c'est-à-dire que c'est le premier, de là à dire qu'elle est très douloureuse, c'était quelque part assez anecdotique, puisque c'est juste, j'avais 4 ans, elle en avait 9, et j'ai dû partir rejoindre mon école, elle est restée quelques mois de plus à Londres. Mais pour moi, c'était, voilà, une grande sœur à cet âge-là, c'est quelque chose d'absolu. J'avais pas bien compris qu'on partait, et donc c'était voilà, le premier sens de la séparation est quelque chose que je trouve d'assez fondateur. Ces souvenirs-là sont fondateurs dans le lien qu'on a avec son grand frère ou sa grande sœur. C'est ce qui tisse ensuite toute une relation. Donc je voulais parler de nous au travers de ce souvenir. C'est pas non plus un traumatisme. C'est là qu'on se réfugie. En tout cas, c'est dans ces moments-là, quand on est petite, qu'on se réfugie derrière des images un peu fantasmagoriques que vous avez repris dans cet album. Je pense à la femme à barbe, par exemple. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette image-là? En fait, cette chanson parle de l'exclusion notamment dans les grandes villes, et de cette violence qu'on peut rencontrer parfois de gens qu'on sent complètement en perte de repères, et qu'on côtoie malgré tout tous les jours dans le métro, dans la rue. Mais c'est difficile de parler de ça sans devenir donneur de leçons, je trouve, en tous les cas pour moi. Donc j'ai voulu prendre un symbole comme ça, à la fois joyeux et assez triste, de l'inavouable, du tabou, du phénomène de cirque, de foire, donc de cette fausse joie, de cette espèce de clown triste, quoi. Et voilà, la pilosité pour une femme, c'est quelque chose d'absolument d'inavouable. Et voilà, c'était une manière de pouvoir dire des choses cruelles et violentes derrière une joie foraine qui permettent à tout ça d'être recevable. Ce qui frappe d'ailleurs dans votre album aussi, c'est que on a l'impression que vous cherchez à raconter des histoires en musique. Est-ce que c'est vraiment le dessein de votre album? Oui, c'est ce que ce disque a essayé de faire, clairement. Déjà le premier, mais celui-là particulièrement. J'étais dans cette maison, vraiment au milieu de nulle part, une maison dans laquelle beaucoup de gens ont vécu avant moi, avec la sensation que beaucoup d'histoires y avaient existé avant la mienne. Et ça m'a ramené à mes propres histoires. Et c'est vrai que j'aime les conteurs, j'aime les contes, et j'aime utiliser les chansons pour ça, ouais. Qu'est-ce qui fait justement la force du conte, selon vous, pour se raconter, pour raconter des histoires? Plein de choses très différentes en fonction des gens. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup aller vers le rêve, le cauchemar, vers l'absurde, vers les métaphores, vers les choses mystérieuses qui peuvent avoir plusieurs lectures, et pas forcément des lectures instantanées et réalistes. C'est ça qui, pour moi, donne plus de force à ce que je raconte. Mais il y a des artistes comme Randy Newman qui arrivent à raconter des choses. Alors Tom Waits, lui, effectivement, part dans l'absurde et dans le fantasme aussi. Mais parfois, on peut faire ça aussi de manière beaucoup plus réelle. Voilà, je pense que chacun a sa manière de raconter les choses. Alors en tout cas, pour ceux qui veulent découvrir votre univers, vous êtes ce soir au Théâtre de Beau-Sobre à Morges à 20h30. Et je crois qu'il reste quelques places, mais il faut se précipiter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci bien.